Aujourd'hui, je vais vous parler des suites arithmétiques qui sont des suites assez importantes en mathématiques. Ce sont des suites où on prend un nombre et en fait, pour passer au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Par exemple, pour les nombres impairs, je démarre à 1, j'ajoute 2, je tombe sur 3, je prends 3, j'ajoute 2, je tombe sur 5, 5, 7, j'ajoute toujours 2. Ça, c'est une suite arithmétique classique. Donc, la définition. Un plus 1, le terme suivant de la suite, est égal à un, l'ancien terme, plus un nombre que l'on va appeler la raison de la suite. Et ce, quel que soit l'indice de la suite. Voilà la définition. Alors, si on regarde graphiquement un petit peu ce qui se passe, sur l'axe des abscisses, je vais mettre n, l'indice, et sur l'axe des ordonnées, je mets un, le terme de la suite. Donc je démarre en U0, en imaginant que U0 est positif, sinon je démarre en dessous. Donc je suis en U0 et pour avoir U1, je prends U0, donc je me déplace de 1, et je monte de la raison. Et j'obtiens U1. Donc je fais plus R. Voilà. Pour avoir U2, je me mets en 2 au niveau de l'indice. Donc j'avance toujours de 1. Et là, c'est pareil, je monte de R. Et j'obtiens U2. Vous voyez, à chaque fois, je passe d'un terme à l'autre en avançant et en ajoutant R. Je pourrais aussi avoir U3, etc. Bon, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit quand même assez rapidement que, en fait, ces points sont alignés sur une droite. Alors, quelle est cette droite? Je rappelle que les coordonnées de ces points, c'est n, un. Donc, la question que je me pose, c'est en fait, quelle est cette droite? Un égale quoi? Alors, en regardant dans le détail, on sait qu'une droite peut être... bon, une droite, c'est la forme y égale à x plus b. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la pente et un point. Et j'ai la droite, l'équation de la droite. Quelle est la pente de cette droite? Eh bien, la pente de la droite, en fait, est très simple. Puisque, quand j'avance de 1, je monte de R, eh bien, la pente de la droite, c'est R. Donc je sais que UN égale NR plus l'ordonnée à l'origine. Quelle est l'ordonnée à l'origine? U0. Donc graphiquement, je vois que UN égale NR plus U0. Ce qui montre bien que c'est aligné. Voilà. Alors maintenant, on va regarder quelques propriétés. Donc on va faire la propriété principale des suites arithmétiques. Quel que soit n supérieur ou égal à 0, un égale nr plus u0. Alors, preuve. Alors, c'est ce qu'on vient de voir. Première preuve, elle est graphique, tout simplement. Bon, on peut donner une autre preuve aussi. Preuve numéro 2. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit de reprendre la définition en fait. D'ailleurs, quand on a fait la preuve numéro 1, graphiquement, on a utilisé la définition. Bon, là, on va le faire, mais juste par le calcul. Un égale un moins 1 plus R. Le terme suivant est égal au terme précédent plus R. Et j'écris ça jusqu'à revenir à 0. Donc, à chaque fois, je descends d'un cran. Etc. Jusqu'à arriver à U1 égale U0 plus R. Une fois que j'ai ça, c'est très simple.
j'additionne tout ce qui est à gauche et j'additionne tout ce qui est à droite. Donc là, si je regarde bien, j'ai un-1 d'un côté et un-1 de l'autre. Donc ça va se simplifier. Et on simplifie tout comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui reste? Si on regarde bien, ici il me reste un, ici il reste u0, et ici il reste r. Mais combien de r il reste? 1, 2, 3. Eh bien en fait c'est numéroté là, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc en fait il reste nr. Et on retrouve la formule qu'il fallait démontrer. Alors, propriété numéro 4. La limite de un quand n tend vers plus infini. Bon, ben, une fois qu'on sait que un égale nr plus u0, c'est très facile. Soit r est positif et on tend vers plus infini, soit R est négatif et on va vers moins l'infini, soit R est nul, c'est-à-dire qu'on prend un terme et on n'ajoute rien. Donc en fait la suite est constante et on ne bouge pas, on reste en U0. Donc là c'est pas très compliqué. Alors après on peut se poser une question intéressante, c'est de dire, bon, ok, alors on a vu la suite, on a vu comment elle se comporte, maintenant je voudrais plutôt faire l'addition de termes et voir un petit peu, est-ce que je peux additionner par exemple les nombres de 1 à 100. Alors prenons un exemple. Alors il paraît que la légende veut que Gauss, un grand mathématicien, quand il était au CP, hein, parce que tous les grands mathématiciens ont été à l'école, ils ont tous commencé par l'école maternelle, la majorité en tout cas. Il était insupportable, comme tous les grands génies. Et donc son instituteur lui a dit, bon écoute, tu vas au fond de la classe, et puis tu vas additionner les nombres de 1 à 100. Ça va lui prendre un quart d'heure, là, au moins on s'en peinard. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'au bout de 2-3 minutes, il revient, et puis hop, il a le résultat. 5050, c'est réglé. Alors comment il a fait? Eh bien, il a tout simplement eu l'idée de réécrire cette somme, mais dans l'autre sens. On va appeler S la somme. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Eh bien, il a constaté que, en fait, si j'additionne, là, alors ici, j'ai 2 fois la somme, donc il faudra diviser par 2. Et ici, en fait, j'ai 100 plus 1, ça fait 101. J'ai 101, j'ai 101, 101, 101. Donc en fait, j'ai 101 partout. Donc c'est très facile. Alors combien il y en a? Eh bien c'est parfait, c'est comme tout à l'heure, c'est numéroté. 1, 2, 3, jusqu'à 100. Bien la somme. Donc ça fait 2 fois la somme divisé par 2, et ça fait 5050. C'est réglé. Alors, donc la propriété générale sur la somme. Sn la somme qui additionne tous les termes, donc somme pour k est égal à 0 à n des uk, hein, qui fait u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un, va être égal à, alors c'est à peu près la même formule qu'on a vu tout à l'heure, hein, premier terme plus dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Voilà ma formule. Démonstration. Alors on fait exactement ce qu'a fait Gauss. On écrit la somme dans un sens, on l'écrit dans le deuxième sens, on additionne.
et j'additionne. Donc ici, j'ai 2Sn, qui va être égal à, alors regardons bien ce qui se passe, U0 plus UN, c'est précisément le U0 plus UN qu'il me faut dans ma formule, mais en fait, ceci je l'ai ici aussi, parce que U1 c'est U0 plus R, et UN moins 1, c'est UN moins R. Donc si on additionne ces deux choses-là, ça nous donne quand même U0 plus UN. Et ici aussi. Et ici aussi. Donc partout. Alors combien je l'ai deux fois? C'est pour ça que dans ma formule, moi je préfère mettre nombre de termes. Combien je l'ai deux fois? Eh bien c'est numéroté ici si on regarde. 1, 2, 3 jusqu'à n. Plus le 0. Plus 1. Donc ici ça ferait n plus 1 parce que ma suite démarre à 0. Mais si ma suite démarrait à 1, ce serait n. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, j'apprends ma formule, nombre fois le nombre de termes. Ce qui me permet de la retenir plus facilement. Je divise par 2 et j'ai ma formule. Ça c'est réglé. Alors après on peut se poser la question, bon ok, alors on a une formule pour additionner, pour faire la somme des termes. Est-ce qu'on peut essayer de prévoir vers où va cette somme en fonction de à quoi ressemble le terme général? La réponse est oui. Alors, on a fait une étude en propriété 4 de vers quoi tend le terme général. Maintenant, on va faire une étude de vers quoi tend la somme de tous ces termes. Bon, c'est pas très compliqué. En regardant dans le détail, on voit quoi? Donc de Sn. Hein. On voit que si la raison est positive, bien la suite tend vers plus infini, ce qui n'est pas très dur, puisque les termes déjà eux-mêmes tendent vers plus infini. Donc si on additionne les termes qui tendent vers plus infini, ça fait encore plus infini. Bon. Si la raison est négative, eh bien, on additionne des termes qui tendent eux-mêmes vers moins l'infini. On les additionne, donc ça fait bien moins l'infini. Par contre, si la raison est nulle, qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut quand même regarder cette formule. Et on voit quand même que si la raison est nulle, U0 est lui multiplié par n. Donc, ce n fois U0 va quand même tendre vers quelque chose si U0 n'est pas nul. Si U0 est positif, on va aller vers plus infini. Si U0 est négatif, on va aller vers moins l'infini. Et si U0 est égal à 0, bien écoutez, tout est nul, c'est pas une suite très très intéressante, on va rester à 0. Voilà. Et là donc, ça dépend du signe de U0. Voilà. Donc attention à ça. Alors maintenant, on va regarder quelques applications d'un peu tout ça. Je vais rester sur des nombres très simples. Je vais surtout insister sur les différentes méthodes de calcul, qui me paraissent intéressantes. Parce que les exercices, il y en a plein les bouquins. Mais par contre, les méthodes, je vois peu de fiches récapitulatives de différents types de méthodes de calcul. Et ça, à mon avis, c'est intéressant. Bon, donc les applications. Concernant cette somme, et j'en profiterai par rapport aux applications de vous poser des questions. Donc n'hésitez pas à essayer d'y répondre en dessous, de me poser des questions si vous n'arrivez pas à trouver la solution. Bon, ça m'étonnerait quand même, mais ça vous fera chercher. Et n'hésitez pas à me challenger aussi, pourquoi pas. Vous me posez les questions. Bon, là, moi je vais vous poser des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je vais rester simple, je vais prendre d'abord A, je vais dire que c'est la somme des nombres de 1 à n. Bon, ça fait combien? Bon, ça ne devrait pas être trop dur. On a vu que ça faisait premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes. Bon, eh bien, en fait, ils sont numérotés là. Hein. De 1, de 2, il y a n, divisé par 2. Bon, ça, c'est une formule importante. Hein.
la somme des k pour k égale 1 à n égale mn plus 1 sur 2. Donc, petit challenge entre amis. Puisqu'on additionne les nombres entiers, est-ce que vous sauriez sommer aussi les carrés et pourquoi pas les cubes? Combien ça fait? Et puis les cubes. Combien ça fait? Alors pour ceux qui sont à l'aise en mathématiques, qui vont poursuivre leurs études dans ce créneau-là, dans une filière scientifique, ces trois formules-là sont à connaître, ainsi que leur démonstration, bien entendu. Ensuite, bon, on s'est occupé de la suite des nombres entiers, d'accord? On va regarder par exemple, pareil aussi, au niveau des méthodes intéressantes, la suite des nombres pairs. On va appeler B, 2, plus 4, plus 6, jusqu'à 2n. Je rappelle qu'un nombre pair, s'il est divisible par 2, hein. Donc son terme général c'est 2n. Alors, addition, eh bien, si on regarde, on a bien une suite arithmétique, hein, puisqu'on passe de là à là en faisant plus 2, plus 2, plus 2, etc. Alors, ça a l'air évident, hein, mais de dire que, par exemple, ça, c'est une suite arithmétique, en disant qu'on ajoute plus 1, qu'on ajoute plus 1, etc. Moi, personnellement, j'ai mis plusieurs années à m'en rendre compte. Hein. Je n'ai pas vu ça du premier. Et quand on me l'a dit, j'ai dit, ah bah ouais, c'est génial, effectivement. Mais je n'avais pas vu au départ. Donc j'applique ma formule. Premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes. Alors petite astuce, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut factoriser 2. Et en factorisant 2, ça nous donne 1 plus 2 plus 3 plus n. Donc on a le nombre de termes n. Divisé par 2. Ici on peut simplifier par 2 et ça nous fait n plus 2. Alors, petite question entre amis, est-ce que vous auriez une autre méthode pour calculer cette somme? Voilà. Et on va s'intéresser, puisqu'on s'est intéressé à la suite des nombres pairs, la suite des nombres impairs. Petit c. 1 plus 3 plus 5 plus jusqu'à 2n moins 1. Alors, je rappelle qu'un nombre impair, c'est quand on le divise par 2, bon, son reste est égal à 1. Donc le terme générique d'un nombre impair, c'est 2n plus 1 ou 2n moins 1. Bon, moi je vais aller sur 2n moins 1 pour vous parler encore d'autre chose, un autre concept, une idée intéressante. Donc je veux additionner tous ces nombres. Je constate, comme d'habitude, que quand je vais de là à là, ben, j'ai plus 2, de là à là, j'ai plus 2, etc., etc. Donc on est bien sur une suite arithmétique, qui démarre en 1 et qui avance. Premier terme plus dernier terme, divisé fois le nombre de termes. Mais combien y a-t-il de termes ici? Alors, soit on arrive à le voir, soit c'est un petit peu ambigu, et on utilise ce qu'on appelle le concept de bijection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bijection? Une bijection, c'est très simple. C'est on part d'un endroit et on va à un autre. Et on arrive à chaque nombre, par exemple, imaginez vous avez deux ensembles, un ensemble de nombres et un autre ensemble de nombres, et vous voulez à chaque nombre attribuer un nombre, si c'est possible. Et ici, c'est exactement ce qu'on peut faire. Alors il faut une application pour ça, une application qui fonctionne. Ici, on a une application très simple, c'est l'application plus 1. Vous pouvez prendre 1, et en faisant plus 1, vous obtenez 2. Vous pouvez prendre 3, en faisant plus 1, vous obtenez 4, etc., etc. Donc à chaque nombre du premier ensemble, je peux associer un nombre du deuxième ensemble. Je peux revenir en arrière en faisant l'application moins 1. Vous voyez? Alors ça sert à quoi une bijection? Mais si je sais que j'ai 10 éléments, et que j'ai construit une bijection, quand j'arrive à l'arrivée, je sais que j'ai 10 éléments. Si je ne sais pas compter mon premier ensemble, si je ne sais pas combien j'ai de nombres ici, je l'envoie sur un ensemble où je sais compter. Ici, je savais que j'avais n éléments. J'ai construit une bijection entre cet ensemble et cet ensemble, donc je sais qu'ici j'ai n nombres. Donc ici j'ai
fois n. Comprenez? Et du coup, je calcule, je barre, je simplifie par 2, et ça me fait n au carré. Alors, il y a rarement du hasard en mathématiques. Ah, je tombe sur n carré. Carré, quand même, j'ai de la chance, quoi. En fait, j'ai pas de chance. C'est quelque chose de particulier qui peut se démontrer. D'où ma question. Moi, j'ai fait la somme d'une certaine façon. Est-ce que vous pourriez la faire autrement et me démontrer que de façon systématique, on retombe sur n carré? Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le point au niveau de la théorie, on a fait pas mal de calculs. Je vous propose maintenant de basculer sur l'informatique et de vous montrer un petit peu la construction d'une suite arithmétique, et d'une suite en général, mais d'une suite arithmétique sous GeoGebra. Et ensuite, on basculera sur quelque chose qui est quand même assez important en première et en terminale, l'utilisation de la calculatrice pour saisir une suite, notamment, en particulier, une suite arithmétique. Alors, on va commencer par créer un curseur pour pouvoir créer le nombre de points de notre suite. Bon, par exemple, on va faire de 1 à 20. Donc de 1 à 20, et puisque ça augmente de 1 à 1, incrément 1. Voilà. Donc on voit que le nombre de points peut avancer. Bon, voilà, j'ai appelé K ce curseur. Ensuite, je vais créer donc les entiers de 1 à K. Et pour ça, je vais créer une suite. Donc en anglais, c'est sequence. Et on va les choisir 2A avec un pas. Donc séquence de 1 à K avec un pas de 1 pour créer les entiers de 1 à K. Enfin, de 0 à, oui. De 0 à K. Puisque je démarre la suite à U0. Donc ça, c'est l'indice des termes de la suite. Maintenant, je vais créer vraiment les termes de la suite, les UN. De nouveau, je vais créer une suite, mais cette fois-ci avec une expression et une variable, donc on prend une autre formule qui nous permet de saisir l'expression des nombres impairs. Hein, donc 2i plus 1, qui est une formule en fonction de i, et qui va de l'indice 0 à l'indice k. Voilà. Donc maintenant j'ai l'indice, j'ai les termes de la suite, et je vais pouvoir placer mes points graphiquement. Pour cela, il va falloir que je construise une liste de points. Il n'y a rien de plus simple, puisque les deux listes sont construites, la liste en X et la liste en Y. J'ai plus qu'à construire des points, et la liste va se générer automatiquement. Alors faites attention, les points sont entre parenthèses séparées d'une virgule. Voilà. NUN, et automatiquement ça se trace. Alors l'intérêt d'avoir donc créé un curseur, c'est que maintenant, en bougeant mon curseur, je peux générer moins de points ou plus de points, comme je veux. Bon, on voit clairement que ces points sont alignés, et ils sont bien alignés sur la droite, Y égale, alors quelle est la pente? J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Clairement, la pente, c'est 2. Donc, 2x plus l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est U0. C'est donc le premier terme de la liste UN. C'est donc UN, ouvrez la parenthèse, 1 pour le premier terme, qui va être donc U0. Je fais entrer et ça me trace la droite. Voilà, ça marche. Bon, après je peux m'amuser, voilà. Donc ça c'est pas mal déjà.
Alors, la première chose à faire, c'est de passer en mode suite. Pour cela, vous appuyez sur la touche mode et vous allez chercher suite. Et puis vous faites entrer. Donc je me déplace, vous avez l'historique des touches au milieu de l'écran. Ensuite, vous appuyez sur FX, ce qui vous permet de saisir la suite en elle-même. Alors, il va falloir saisir, il faut faire attention, UN en fonction de UN-1, alors que dans la plupart des exercices, on vous donne par écrit UN plus 1 en fonction de UN. Donc là, il faut bien penser à faire UN-1. Voilà, donc N-1 plus la raison. Voilà. Mon indice ça commence en 0 et je dois saisir au 0 qui démarre à 1 puisqu'on fait la suite des nombres impairs. Voilà, ma suite est saisie. Maintenant, je vais aller dans table en faisant seconde table pour aller voir un peu les valeurs. Et effectivement, on voit que pour 0, j'ai 1, pour 1, j'ai 3, etc., etc. Donc j'ai bien la liste des nombres impairs, ça fonctionne. On va aussi voir graphiquement ce que ça donne. On voit que les points sont alignés. Donc là, ici, on a UN en fonction de N. Voilà, donc maintenant, je veux pouvoir créer ma suite en fonction de N. Je vais donc saisir la formule associée à un nombre impair. 2n plus 1. Bon, je démarre à 0, bien sûr. Et je vais donner U0 égale 1. Vous avez donc le récapitulatif des touches. Hein. N'hésitez pas à mettre sur pause et à essayer vous-même. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Je fais entrer. Et je vais aller voir dans ma table si j'ai la bonne liste de valeurs. Bon, effectivement, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Je peux aussi aller voir la représentation graphique en appuyant sur Graphe. Voilà. Donc on retrouve les points alignés comme tout à l'heure. Bon voilà, donc on a fait un point complet sur les suites arithmétiques. On a vu la partie cours, le graphique, les principales propriétés, quelques applications, l'utilisation de GeoGebra, l'utilisation de la calculatrice. Vous êtes paré maintenant pour réussir votre interro en faisant des exercices, en vous entraînant. N'hésitez pas à me faire des commentaires, essayez de répondre à mes challenges. Challengez-moi aussi, donnez-moi d'autres thèmes à développer. Certainement que je vais faire les suites géométriques puisque j'ai fait les suites arithmétiques. Mettez-moi des commentaires, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo s'il vous plaît. Merci à mes fans qui sont déjà très nombreux. Et puis allez voir aussi mon site internet petitfuté.com ou bien ma chaîne YouTube Math13. Au revoir!